Que faire en cas de viol? Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de répondre à cette question, je tiens à souligner un fait. Beaucoup de victimes de viol préfèrent ignorer le préjudice dont elles ont subi et demeurer dans le silence justement à cause des différentes stigmatisations sociales qu'elles subissent au quotidien. Oui, dernièrement, il y a une célèbre affaire qui a défrayé la chronique, il s'agit de l'affaire Bobda. Je m'évite à faire tout commentaire par rapport à cette affaire parce qu'en tant qu'étudiante en droit, je sais que le doute profite à l'accusé, c'est-à-dire tant que le monsieur n'a pas été reconnu coupable par une juridiction compétente, il est présumé innocent. Et en tant que présumé innocent, je me retiens à porter toute accusation à son égard. Bref, durant cette affaire, j'ai eu à lire différents commentaires sur les réseaux sociaux, sur les témoignages ou sur certains posts en fait. Et sur 100 commentaires lus, j'ai remarqué que 80 commentaires, désolé, reconnaissaient en fait ou bien accuser en fait la personne violée, quoi, les femmes victimes qui ont été victimes de viol. J'ai eu à lire des commentaires du genre elles sont d'abord parties faire quoi là-bas, est-ce qu'on part chez un homme comme ça, ce sont des femmes arrivistes, elles sont un peu prostituées sur les bords, ou bien j'ai lu un commentaire du genre elles sont en partie responsables de ce qui les est arrivé. J'aimerais bien poser la question à tous ceux qui pensent ainsi, hommes comme femmes. J'aimerais leur demander, vous pensez en fait que les enfants qui ont été violés, que ce soit dans la cellule familiale, par des voisins, je ne sais pas quoi, vous pensez également qu'ils sont responsables de leur viol? Et pensez-vous également que ces femmes qui sont violées durant les guerres, je tiens d'abord un hommage aux femmes violées, victimes de viols de guerre, précisément au Congo. Vous pensez en fait que ces femmes sont en partie responsables des violences sexuelles qu'elles ont subies, pardon. Je tiens à préciser que le viol en fait c'est tout acte sexuel commis sur une personne sans son consentement. Ça veut dire déjà si une personne n'est pas d'accord à ce que l'acte sexuel soit commis, on se retrouve déjà en situation de viol. C'est pour autant dire en fait que dans la vie, aucun viol n'est justifiable. Aucun n'est justifiable. Revenons à notre question, que faire en cas de viol? Tout d'abord, en tant que victime de viol, on doit d'abord se dire que ce n'est pas de notre faute. Quoi que ce soit passé, rien de ce qu'on a pu faire n'a entraîné le viol. Votre corps vous appartient à vous et à vous seul. Ensuite, si on a vécu une situation de viol, après avoir vécu une situation de viol, ne prenez pas de douche et ne changez pas vos vêtements, ne les lavez surtout pas. Si vous vous retrouvez par exemple chez le violeur, encore si le viol a été commis dans le domicile du violeur, la première chose à faire, c'est de vous rendre directement dans un centre de santé, dans un hôpital, un centre de santé, pour faire une analyse complète de votre corps et déceler toute marque de violence sur vous. Si le viol a été par exemple commis chez vous ou bien dans un endroit que vous connaissez, vous pouvez changer vos vêtements et prendre les vêtements endommagés, c'est-à-dire ceux que vous portiez pendant le viol, et les mettre dans un plastique propre et les amener avec vous. Et ensuite, après s'être rendu, j'aimerais préciser que ne pas prendre de douche après un viol, c'est vraiment important, ou bien ne pas laver les vêtements qu'on portait durant le viol est vraiment important parce que prendre de douche ou bien laver les vêtements peut effacer toute trace de l'agresseur, que ce soit sur vos vêtements ou bien sur vous. Généralement, après un acte de violence sexuelle, les fluides corporels ou les cheveux de l'agresseur laissés par exemple sur vos vêtements ou bien sur votre corps peuvent servir de preuve en cas de dépôt de plainte. Après s'être rendu à l'hôpital pour faire l'analyse complète de votre corps en fait, il faudra se rendre directement au commissariat le plus proche pour déposer une plainte. Directement après votre plainte, le violeur pourra être appréhendé rapidement.
Le fait qu'il soit appréhendé rapidement va permettre à ce que, sur par exemple l'influence des policiers, il pourra passer rapidement aux aveux parce que plus vous pardonnez-vous, plus vous prenez du temps, il aura par exemple le temps de se créer un alibi ou bien le temps de se créer une autre situation, le temps d'avoir une justification, je sais pas quoi, bref. Plus vous portez plainte rapidement, plus il a de fortes chances qu'il puisse avouer sous le coup de la contrainte, des contraintes ou de la contrainte policière. Et ensuite, après cela, le mieux pour vous serait de vous rendre directement chez un psychologue. Pourquoi? Parce que pas sur le moment, on ne se rend pas compte, mais sur le long terme, le viol a vraiment des conséquences sur le plan psychologique. Il entraîne par exemple des dépressions, de l'anxiété, le manque de confiance en soi et d'autres conséquences encore, comme peut-être des traumatismes qui peuvent être graves et affecter toute votre vie en fait. Le fait de vous rendre rapidement chez un psychologue va permettre à ce que vous soyez suivi le plus rapidement possible pour éviter en fait toutes ces conséquences sur votre vie dans le long terme. Et ensuite, il faudrait essayer de vous entourer, et enfin, je voudrais dire, il faudrait essayer de vous entourer des personnes de confiance. Pourquoi s'entourer des personnes de confiance? S'entourer des personnes de confiance, en fait, ce sont des personnes qui pourront d'abord vous soutenir en fait durant votre dépôt de plainte, qui vont vous soutenir sur le plan psychologique. Ce sont des personnes à qui vous pourriez parler, à qui vous pourriez raconter en fait ce que vous ressentez. C'est vraiment très très important de s'entourer des personnes de confiance parce que là vous vous sentirez en sécurité au milieu de ces personnes en fait. Pour résumer la vidéo, en cas de viol, il faudrait tout d'abord, ne pas prendre de douche, ne pas changer de vêtements ou bien ne pas laver les vêtements portés durant l'acte, se rendre directement à l'hôpital pour faire une analyse complète du corps, ensuite se rendre à la gendarmerie pour porter plainte directement, ensuite rencontrer le plus rapidement un psychologue et par la suite et par la fin, s'entourer d'une amie, d'un parent, d'une personne de confiance qui pourra vous soutenir et à qui vous pourrez parler aisément de ce que vous ressentez. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Portez-vous bien sur ce. Très bonne journée ou très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bye bye. Tchuss.